Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover du lundi 1er mars. Alors, à l'ordre du jour, je demanderai à Mme Gentès d'expliquer dans quel contexte nous faisons la séance ce soir. Donc, il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Que la présente séance soit enregistrée et rendue disponible sur le site web de la municipalité. Je le propose. Je en fais la proposition. Qui le seconde? Le second. Monsieur Jacques. Je demanderai à chaque conseiller et personnel de la municipalité de se présenter. District numéro 1. Pierre Lavigne. District numéro 2. Annie Gentès. District numéro 3 qui est vacant. District numéro 4. Marthe Garneau. District numéro 5. Sylvain Baron. District numéro 6. Sylvain Jacques. Greffier. Mario Picotin. Et la directrice générale. Lucie Roberge. Et moi-même, la mairesse Hélène Laroche. Point 2, ordre du jour, adoption. Alors, qui propose l'ordre du jour? Je propose. Je seconde. Monsieur Sylvain Jacques, secondé par Madame Garneau. Point 3, conseil, rapport de la mairesse. Alors, je serai tenté d'être brève. Vous allez recevoir votre bulletin municipal cette semaine et souligner le travail et les félicitations et des remerciements aux artisans de la première heure, puisque ça fait 30 ans que le bulletin municipal est édité pour toute notre population. Alors, les personnes qui sont concernées, c'est Mme Marie-Berthe Langlois et messieurs Jean Couture et Pierre Lavigne. Alors, merci beaucoup d'informer nos citoyens depuis toutes ces années. Félicitations aussi aux lauréates et lauréats de la semaine de la persévérance scolaire. Il y a des certificats qui ont été remis jeudi dernier par visioconférence. Vous allez pouvoir retrouver la liste des noms des enfants, des élèves sur le groupe public Facebook de la municipalité. Également, il y aura une journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 le jeudi 11 mars. Il y aura une volée de cloches à 13h02 et dans plusieurs municipalités, les drapeaux seront en berne. Alors, ne vous étonnez pas si vous entendez les cloches sonner, c'est pour cette occasion-là. Ensuite, il y a l'envoi du premier versement des taxes 2021 que vous avez reçu. Vous allez avoir tous les détails du budget dans le bulletin municipal. Et sont priorisés les paiements électroniques, sinon par chèque ou ultimement en argent ou en intérêt à l'hôtel de ville pour éviter le plus de déplacements possible en période de pandémie. Il y aura également les questionnaires MADA pour les personnes de 65 ans et plus qui vont être distribués d'ici la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine par la poste et c'est tout individualisé. Pour la campagne de sensibilisation sur l'interdiction de circuler dans les emprises de la voie ferrée du CN se poursuit. Alors, on vous remercie beaucoup de continuer à collaborer avec nous. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident fâcheux. On voudrait également remercier M. Mario Picotin pour sa collaboration temporaire en attendant la nomination d'un greffier. Alors, merci beaucoup, Mario. Je terminerai en vous disant que je vous souhaite une bonne semaine de relâche. La bibliothèque est ouverte pour des prêts de livres sans contact les mardis entre 13h30 et 15h30, 18h30 et 19h30 et le mercredi de 18h30 à 19h30. Et vous avez également des activités extérieures dont vous pourrez bénéficier les infrastructures dans les différents secteurs, soit les glissades au parc Gelance, les anneaux de glace au parc Hébert et Guévremont pour du patinage libre et des petites buttes pour glisser au parc Guévremont et au bout de la rue Samuel. Si vous avez besoin de toute autre information rapide, vous pouvez aller sur le groupe public Facebook et sur notre site Internet. Et en attendant, je vous invite à devenir membre parce que les informations sont diffusées là, très rapidement. Voici pour mon mot. Une chose, au niveau des anneaux de glace, c'est sûr que ça dépend de la température. Là, si ça le permet, si ce n'est pas sécuritaire, ils vont être fermés. Exact. Le point 5, procès-verbaux, adoption. Le procès-verbal du 1er février 2021, son adoption, M. Jacques.
Il est résolu d'adopter le procès-verbal amendé du 1er février 2021 tel que déposé. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Jantès. Madame Jantès, merci. 6, comptabilité et factures d'achat, déboursés directs, dépenses préautorisées, rémunération globale et remboursement des dépenses pour le mois de février 2021. Alors, je vous fais la description, l'énumération des comptes qui dépassent 500 $. Pour les factures d'achat. Eurofin Environex, 1167,22. Bureau Plus, Méga Bureau, 802,50. Marché Bouvette, 781,2. MRC Drummond, 16 652,42. Quincaillerie Dupuis, 3 257,4. Société d'assurance automobile, c'est l'immatriculation des véhicules de la voirie de l'incendie pour l'année, 18 512,42. Valière Asphalte, c'est pour du ramassage de neige, 976,8. Ville de Drummondville, 720,79. Raymond Chabot, Grant Thornton, 5 863,73. C'est pour le mandat de l'équité salariale. Municipalité Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 2 067,23. C'est une entraide incendie. CMP Maillé, 557,64. 9117-7196 Québec Inc. 1171,2. C'est du ramassage de neige. Canadien National, 653. Communication RCL, 1157,72. COCA, 558,78. Chem Action Incorporée, 1211,84. Messer Canada, 1477,38. Bureau Maxtech, 1740,26. Mini Excavation Éric Lessard, 925,55. Thibault et Associés, 574,88. Thermochal Chauffage P. Gosselin, 7051,68. Performance informatique, 535,22. Avancis, 689,85. Sonic, 765,9. Robitaille Équipement, 2358,13. Impression 2001, 727,69. Claro Environnemental Technologie, 597,87. Stellem Canada Incorporé, 574,88. M2 Électrique Incorporé, 1035,99. L'Express de Drummondville, 4594,4. Forfait Frédéric Lucier, 2471,96. Wajax, 2995,10. Robert Boileau, 3023,84. Énergir Société en nom collectif, 1590,53. Domar électrique, 672,32 pour un grand total de 98 335,45. Les déboursés directs pour un total de 42 563,19. La rémunération de février 2021, 120 291,73 et les paiements autorisés, 17 626,75. Alors, je demanderai un proposeur et un secondaire. Je propose. Qui seconde? M. Baron. Le point 6, c'est vente pour taxe transfert MRC. Mme Roberge. Les ventes pour taxe MRC, pourquoi c'est juste un dépôt il y a un dépôt de la liste des ventes qui vont être possiblement envoyées en vente pour taxe, mais elle n'est pas finale parce que les gens ont encore quelques jours pour venir payer. La liste va être transférée pour le 10 mars à la MRC. Merci. Est-ce que ça prend une résolution? Oui, ça prend une résolution. Ça va prendre un proposeur, un secondaire. Qui propose? Bien, je pense qu'on devrait la lire parce qu'il y a des choses. Effectivement. Oui. Monsieur Jacques, voulez-vous la lire en tant que problème. Il est résolu de transmettre à la MRC de Drummond au plus tard le 10 mars 2021 les dossiers présentant un solde de taxes dû au 30 octobre 2020 et qui n'auront pas été acquittés. De demander à la MRC de procéder à la vente des dites propriétés, d'indiquer à la MRC de Drummond que le taux d'intérêt applicable aux arrérages de taxes est de 18 %, de mandater la directrice générale ou le greffier à titre de représentant municipal
lors de la vente pour taxes et Je recommence. De mandater la directrice générale ou le greffier à titre de représentant municipal lors de la vente pour taxes et autoriser le cas échéant ces derniers à enchérir au nom de la municipalité et à acquérir les immeubles qu'ils ne trouveront pas preneurs. Oui. D'établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la valeur des taxes dues, plus les frais encourus pour la mise en vente. J'en fais proposition. La seconde. Je seconde. Madame Garneau. Point 7. J'ai une question, Hélène. Dans les deux tableaux qui nous sont présentés, il y en a un, c'est 2. C'est les éléments qui pouvaient être mis en vente. Je ne me rappelle pas la date, là, je ne l'ai pas noté, mais on a le 12 janvier. Ça veut dire que le nombre entre le 12 janvier et celui du plus récent, tous ces gens-là ont acquitté ou conclu des ententes. Oui. Mon Dieu. OK, merci. Oui. C'est Mme Beauchamp. Elle travaille bien, hein? Oui, elle a travaillé fort. Oui, vraiment. Oui. Parce qu'il y a une différence de 130 et de 18. C'est bon. On continue. Le point 7, dossiers municipaux, gestion du personnel. A.1, greffier, nomination, Mme Garneau. Il est résolu de désigner M. Louis-Philippe Caron comme greffier, que M. Caron relèvera de la directrice générale, que l'entrée en fonction sera effective le ou avant le 8 mars 2021, selon les disponibilités de M. Caron, d'appliquer une période de probation de 6 mois pour ce poste, d'entériner l'entente convenue entre les parties concernant la rémunération brute hebdomadaire à verser et d'accorder à ce poste, une fois la période de probation faite, les mêmes conditions de travail et avantages sociaux que ceux applicables au personnel administratif. J'en fais la proposition. La seconde. La seconde. M. Baron. Point 7 à point 2, ouverture de poste, M. Jacques. Ouverture de poste, oui. Considérant, c'est un avis? Oui, c'est juste un avis. C'est juste un avis? Oui, c'est avis est donné par moi, la directrice générale, que les démarches sont en cours pour combler les postes suivants. Un poste d'inspecteur en bâtiment, un poste permanent, étant donné que Mme Boileau nous a annoncé qu'elle quittait. Il y a un poste d'inspecteur en bâtiment, c'est vraiment un poste temporaire pour la saison. Comme on avait fait l'année dernière, on avait eu un stagiaire de l'UQAM. On avait été très satisfaits, fait qu'on espère cette année la même chose. Et un poste de coordonnateur en loisirs, c'est un poste de remplacement, c'est un poste temporaire, étant donné que notre coordonnatrice en loisirs a des défis de santé. Ça va? Le point 7B, formation, autorisation. B.1, ADMQ, élection municipale 2021, M. Baron. Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription de 258,60 taxes incluses pour la directrice générale à la formation en ligne donnée par la DMQ concernant le processus électoral en avril 2021. J'en fais proposition. La seconde. La seconde. M. Jacques. Point 7C, uni pour la faune. Appui, M. Jacques. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover appuie l'organisme Uni pour la faune et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie sur l'ensemble du territoire du Québec, qu'il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie 2020-2027 du MFFP, d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par l'UPF ont scientifiquement démontré qu'elles peuvent s'adapter aux différents types de territoires, qu'ils soient agroforestiers ou forestiers, et également s'appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu'ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevés. Que l'organisme Uni pour la faune soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. J'en fais la proposition. La seconde. Annie Gentès. Mme Gendès. Le point 7D. CPA au corps des découvertes. Stationnement, aménagement, M. Jacques. Il est résolu d'assumer
une part des coûts d'aménagement du stationnement dans la Entretien, s'il vous plaît. d'entretien, c'est ça, oui, d'assumer une part des coûts d'entretien du stationnement dont les modalités restent à définir avec le CPE, d'inclure cette dernière dans une entente distincte pouvant être rejointe à l'offre d'achat à signer, le cas échéant d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Puis la seconde, Je seconde. Monsieur Lavigne. Le point 8, règlements municipaux, règlement 259-10, tarification, certificat d'autorisation, camion de cuisine, à point 1, dépôt et présentation. Oui, Madame Laroche, juste Roberge. pour préciser que je vais me retirer pour les points 8, A1, A2, B1, B2 et le C1, parce que, étant donné que je suis propriétaire d'un camion de rue. Et le point G également, monsieur. Oui, G1, G2, G3, H1, H2, H3, puis 9E. Parfait. parfait. Donc, le règlement 259-10, dépôt et présentation. Monsieur Lavigne. La présentation, Madame Roberge. Oui, le règlement 259-10, c'est un règlement concernant la tarification afin d'inclure les tarifs pour les gens. C'est une nouvelle réalité qu'on vient de permettre à la municipalité. Mais pour ça, on vient établir là, la tarification. Donc, pour obtenir un certificat d'autorisation pour un restaurateur local, ça va être gratuit. Pour un restaurateur provenant de l'extérieur et propriétaire du camion cuisine, ça va être des frais de 100 $. Fait que c'est ce que vient faire ce règlement-là, c'est d'établir la tarification. Donc, l'avis de motion par monsieur Lavigne. Madame Roberge, est-ce que vous avez un problème avec votre image? Ah, excusez, j'ai oublié de rouvrir mon caméra. Merci. Monsieur Lavigne. Donc, avis de motion et par les présentes données par le conseiller Pierre Lavigne, moi-même, de l'adoption prochaine du règlement numéro 259-10, lequel a pour objet d'ajouter à l'article 4.2 du règlement numéro 259 concernant la tarification afin d'y introduire les tarifs en lien avec l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour l'opération d'un camion de cuisine. Vous en faites la... Ah, OK, c'est un avis de motion. 8B, règlement 433-1, conditions d'émission d'un permis, camion de cuisine. B.1, dépôt et présentation. Madame Roberge. C'est un règlement, c'est tout simplement de modifier le règlement administratif afin d'y inclure les dispositions concernant les conditions pour émettre un certificat d'autorisation pour l'opération d'un camion cuisine. Donc, ça vient dire de compléter des formulaires, puis ça vient lister les documents que les gens doivent donner avec leur demande pour qu'on puisse émettre le certificat. B.2, l'avis de motion, M. Jacques. Avis de motion par les présentes données par le conseiller Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement numéro 433-1, lequel a pour objet d'inclure au règlement administratif numéro 433 les dispositions concernant les conditions d'émission de permis pour les camions de cuisine. Merci, c'est un avis de motion. 8C, règlement 437-14.1, zonage, article 69, camion de cuisine, ajout C.1, l'adoption. Madame Gentaise. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement 437-14.1, lequel a pour objet de permettre et d'encadrer l'opération des camions de cuisine sur le territoire de la municipalité. J'en fais la proposition. La seconde. Le second. Monsieur Jacques. 8D, règlement 426-4, développement économique, réserve, D.1, son adoption. Madame Garneau. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement 426-4, lequel a pour objet de modifier l'énoncé de l'article 4 du règlement 426 concernant les sommes à verser dans la réserve destinée au Fonds de développement économique de la municipalité. J'en fais la proposition. La seconde. Le second. Monsieur Jacques. Point 8E. Règlement 438-2, centre multifonctionnel, réserve, E.1, l'adoption. Monsieur Jacques. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement numéro 438-2, lequel a pour objet de modifier l'énoncé de l'article 4 du règlement numéro 438 concernant les sommes à verser dans la réserve financière
pour l'établissement d'un centre multifonctionnel. J'en fais la proposition. Qui le seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. 8F, règlement 413-7, entente promoteur, article 9 et annexe E et F, modification. F.1, l'adoption. Qui va le prendre? Ah, Monsieur Baron. Monsieur Baron. Alors, il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement 413-7, lequel a pour objet de modifier les articles 9 et suivants du règlement, ainsi que les articles 14 et suivants, et 17.2.2 des annexes E et F du règlement 413 relatif aux ententes à conclure entre des promoteurs concernant les travaux d'infrastructure municipale. J'en fais la proposition. Qui le seconde? Je seconde. Madame Garneau. Le point, Monsieur Baron. Oui. Vous reculez. Le point G, règlement 437-20, zonage, article 69, camion de cuisine, modification, dépôt et présentation. C'est Madame Roberge. Oui, le règlement 437-20 a pour objet de modifier le règlement de zonage concernant les normes encadrant les camions de cuisine pour clarifier certaines dispositions, entre autres de préciser les zones sur le territoire pour lequel où l'implantation des camions de cuisine est permise. Et aussi, ça permet là, de pouvoir opérer un camion de cuisine à l'année là, et non pas de façon saisonnière, là, comme il avait été prévu originalement. Le projet numéro 1, c'est Mme Gentès? Ou c'est Mme Roberge qui le représente? Le dépôt de présentation est fait. Le projet numéro 1? Le projet numéro 1, ça devrait être Mme Gentès qui le lit. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement 437-20, lequel a pour objet de modifier le texte de l'article 69 du règlement zonage numéro 437 concernant les normes encadrant les camions de cuisine afin de clarifier certaines dispositions requises pour l'implantation d'un camion de cuisine, de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC, de soumettre le projet de règlement à une consultation publique et, si requis, au processus d'approbation référendaire si l'avis de la MRC est favorable. J'en fais la proposition. La seconde? Je le seconde. Monsieur Jacques. Le point règlement numéro 447-20.1, l'avis de motion, Mme Gentès. L'avis de motion est par les présentes données par la conseillère Annie Gentès, donc moi-même, de l'adoption prochaine du règlement 437-20, lequel 20.1, pardon, lequel a pour objet de modifier le texte de l'article 69 du règlement de zonage numéro 437 concernant les normes encadrant les camions de cuisine afin de clarifier certaines dispositions requises pour l'implantation d'un camion de cuisine. Merci, c'est un avis de motion. Le point 8H, règlement numéro 226-44, taxation, article 2.2.12, camion de cuisine, tarif de location. H.1, dépôt et présentation. Madame Roberge. Le règlement 226-44, c'est concernant des tarifs à imposer pour la location d'un terrain municipal. Si un camion cuisine veut louer un des terrains municipaux, exemple aller au parc Évremont ou dans n'importe quel parc de la municipalité pour un camion de cuisine, on vient établir là, des tarifications. Donc, il y a des tarifs là, à la journée puis à la fin de semaine. Donc, c'est ça le but du règlement. Merci. Le point H.2. Pourquoi le projet numéro 1, il n'est pas là? Non, parce que c'est juste de mettre un avis de motion parce que... Alors, M. Lavigne, l'avis de motion. Oui, la motion est par les présentes données par moi-même, Pierre Lavigne, de l'adoption prochaine du règlement numéro 226-44, lequel a pour objet d'ajouter l'article 2.2.12 concernant des tarifs à imposer pour la location d'un terrain municipal utilisé par des camions de cuisine. Merci. Le point I, règlement 474, règlement d'emprunt, garage municipal, agrandissement et abri pour abrasifs. I.1, dépôt et présentation.
Oui, c'est un règlement d'emprunt pour financer l'agrandissement du garage. Il y a un réaménagement de cours et la construction d'un abri d'abrasif. Veuillez noter qu'on dépose une demande de subvention au ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme RICIM. Le projet serait subventionnable à 65 %. Donc, on a déposé une demande de subvention d'environ 725 000 $. Donc, il resterait possiblement autour de 400 000 $ là, à financer. Mais le règlement d'emprunt, il est adopté pour financer la dépense à 100 %, même si on s'attend à une dépense une subvention de 65 %. Le point I.2, l'avis de motion, M. Baron. Alors, avis de motion est par le présent donné par le conseiller Sylvain Baron de l'adoption prochaine du règlement 474 décrétant un emprunt de 1 118 320 et d'une dépense de 1 118 320 pour le réaménagement de la cour, l'agrandissement du garage municipal et la construction d'un abri d'abrasif sur le terrain du 480 Saint-Louis. J'en fais proposition. C'est un avis de motion. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Point 9, urbanisme, dossier, comité consultatif d'urbanisme, le procès-verbal du 16 février, c'est un dépôt. Le 9B, dérogation mineure, 1685 rue Talbot, implantation de garage, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme d'entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage sur le lot 4 333 950 tel que soumis par le requérant, et ce, avec une marge de recul latéral de 7 mètres au lieu de 8 mètres, tel que prescrit au règlement. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Le second. M. Jacques. 9C, PIA, service consultatif, mandat, BGA, architecte, M. Lavigne. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme BGA Architecte pour des services consultatifs en lien avec l'application des plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, concernant notamment des bâtiments municipaux, de nouvelles constructions sur la rue principale ou de tout autre projet identifié par le Conseil, et ce selon les normes, les termes et conditions de l'offre de services datée du 1er février 2021 et pour une facturation sur base horaire au taux de architecte senior 125 $ l'heure, taxe en su, et personnel technique 75 $ l'heure, taxe en su. J'en fais la proposition. La seconde. Je fais juste noter que ce soir, on autorise une banque d'heures de 40 heures à 125 $ de l'heure pour un montant estimé de 6 000 $, taxes incluses. Oui. C'est ça, oui. Il y avait le 40 heures à 125 $ de l'heure. Donc, j'en fais la proposition Donc, également de Mme. Oui, Second. M. Baron, seconde. Le 9E, camion de cuisine, M. Baron. Camion de cuisine. Non, il va se retirer. C'est ça. 9E, camion de cuisine, terrains municipaux, tarification, M. Lavigne. Il est résolu d'adopter les tarifs suivants pour la location d'espace sur les terrains municipaux. Savoir, à la journée, 200 $ pour une fin de semaine du vendredi soir, 18 h au dimanche soir, 20 h, 300 $. J'en fais la proposition. Oui, on ajoute le cas échéant de facturer en su les frais de raccordement assumés par la municipalité au service d'utilité publique, eau, égout, l'électricité, etc. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Le second. M. Jacques. 9F, règlement de zonage, modification, articles 89 et 90, fenêtres et revêtements. M. Jacques. Il est résolu d'entériner la recommandation faite par le CCU sur le dossier, d'entreprendre les démarches pour modifier le règlement de zonage numéro 437 et le cas échéant, le règlement numéro 470 sur les PPC-MOI afin de permettre les fenêtres à auvent et fixes dans les nouveaux ensembles résidentiels tels que définis dans le règlement numéro 321 sur les PIIA, permettre les fenêtres coulissantes au sous-sol sur les façades ne donnant pas sur une rue, de réguler et assurer l'intégration de nouveaux bâtiments dans des secteurs déjà construits au moyen de PPC-MOI sous réserve de vérifications supplémentaires
par le responsable de l'urbanisme avec M. Marc-Antoine Côté de la firme SCU. J'en fais la proposition. C'était pas pays. Non, C'est Ouais, c'est c'est ça. PIA. Mettre plutôt C'est pays. ça, là, c'était plus le PPC moi tantôt, hein? C'est ça. PIA. C'est ça. C'est avec le PIA. Au moyen du PIIA. Et Non. voilà. L'idée, et je m'excuse, là, l'idée, c'est le PPC moi sur la base du procès verbal du CCU du mois de février. Ah. Les vérifications que William a fait vont vous être ramenées demain soir au niveau du CCU. Oui. Et là, il y aura un ajustement, mais la résolution elle a été bâtie en fonction de l'information qu'il y avait au moment du CCU, là, comme tel. Alors, c'est pour ça que ça parle du PPC moi dans le dossier, là. Donc, il faudrait la modifier. Qu'on change pour PIA, là. C'est ça. Oui. Est-ce que Mais c'est là, ça? à ce moment-là, c'est en haut là, d'entériner la recommandation faite par le CCU. C'est plus ça, là. Ben, c'est ça, c'est que sur la base, il faut se placer dans le. Ça vient du procès verbal du mois de février. C'est ça. Alors, au mois de février, le CCU, ce qu'il a recommandé, c'était ce qui est écrit là. C'est ça. Suite à ça, William a continué ses vérifications. Et puis là, il va avoir un autre ajustement à faire à cette résolution-là, mais il faut avoir les informations. Il faut vous en discutiez demain au CCU, là. Ça veut dire que là, on l'approuve comme ça. On l'adopte comme ça ce soir. C'est ça. OK. Puis, D'accord. William va vous donner d'autres informations, puis on va ajuster le Modification. texte du règlement OK. en fonction de tout ça. C'est bon. Mais on ne devrait pas entériner la recommandation faite par le CCU sur les deux premiers éléments et de ne pas entériner le troisième élément. Parce que moi, je ne suis pas prête à accepter que c'est le PPC moi. Non. Si on disait qu'on est d'accord avec la position de la recommandation du CCU sur les deux premiers éléments, parce que c'est vrai, on est d'accord. Sur le troisième, on trouve que non, on n'est pas d'accord. Fait que le Conseil se statue qu'il n'est pas d'accord avec ça, que c'est plutôt au moyen du PIA. Parce qu'il faut que ça passe au CCU avant d'en Oui, arriver. c'est ça. Ouais, Non, parce que le Conseil, c'est lui qui décide. On est déjà allé à l'encontre d'une recommandation du CCU. Oui, mais par contre, là, le CCU n'a pas les nouveaux arguments qui vont nous être amenés. Ils vont nous être amenés seulement demain. Bien, Donc, on va se d'abord, prononcer. Dans ce cas-là, la troisième puce devrait être retirée de la résolution. c'est ça, c'est Ouais, ça. ça, juste la troisième puce enlevée. Oui, Puis là, ça Le serait. rapport avec le PPC moi. Ouais, c'est ça. On pourrait mettre la Oui. troisième puce de dire que nous retournons au CCU à la suite de nouvelles informations. C'est retourner au CCU pour analyse. C'est ça? c'est ça. Oui, j'aimerais mieux ça que d'approuver Ouais. quelque chose qu'on Ouais. sait qu'on n'approuvera pas. C'est vrai. Depuis quand est-ce que c'est Ça comme- veut dire que d'entreprendre les démarches pour modifier le règlement de zonage 437, il faudrait enlever le reste et le cas échéant 470 du PPC moi, on enlève ça. C'est Oui. ça. Ça, c'est juste afin de permettre les fenêtres à auvent et fixes dans les nouveaux ensembles résidentiels, puis de permettre les fenêtres coulissantes au sol sur les façades ne donnant pas suite à la rue. C'est ça. On adopte juste ça, puis le reste, ça l'ira au prochain. On pourrait C'est dire ça. que c'est retourner au CCU pour analyse à la suite de nouvelles informations concernant le 470 sur les PPC-. Depuis quand la procédure, c'est correct? Oui, oui. Parfait. OK. Alors, c'est adopté avec cette modification-là qu'on enlève la troisième puce. Oui. C'est M. Jacques qui l'a proposé, qui le secondait. Mais là, le premier, là, d'entériner la recommandation par le CCU, ça ne marche plus non plus. Là. C'était Ben, sûr. on a on quand l'a même tout une modifié, là. partie. Non, non, mais là, Non. on l'a tout modifié, ça ne marche plus. Là. Non, les deux premières puces, ils sont selon votre recommandation. Oui, ça, Ouais. je comprends. Ben, on adopte juste ces deux-là. L'autre est enlevé, mais ça tient toujours, M. Jacques. Oui, mais c'est parce que tantôt, Mario disait que cette proposition-là, elle est basée sur le PV du CCU. Oui. Oui, mais regardez, c'est d'entériner en partie la recommandation faite par le Ah, CCU OK, sur le c'est bon. dossier OK. et d'entreprendre les démarches pour modifier le règlement de zonage 437. OK. Là, il y a les deux puces qu'on retient et on En partie, s'arrête c'est là. bon. C'est en partie, c'est correct. Parfait. Ça vous va?
Donc, M. Jacques propose et qui seconde? Moi, je vais proposer. Monsieur, pardon? Pierre Lavigne. C'est M. Jacques qui a lu la résolution? Oui. Moi, je Oui. Il l'a secondé? Je seconde, oui. Parfait. Le point 9G, SCU, zonage, table de concordance, mandat, M. Lavigne. Dans ce mandat, oui. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme SCU pour la réalisation d'une table de concordance entre l'ancien règlement de zonage, règlement numéro 230, et le nouveau règlement de zonage, règlement numéro 437, et ce, selon les termes et conditions de l'offre de service datée du 18 février 2021 et pour un montant de 3 794,10 taxes incluses. J'en fais la proposition. La seconde, Je seconde. Mme Garneau. Point H, permis de construction. Alors, en février 2021, il y a eu 11 permis d'émis pour un montant de 216 000 comparativement à février 2020. Il y avait 13 permis pour un montant de 1 150 500. Le point 10, urbanisme PIA, 3000 route 122, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le dossier d'accepter la demande du requérant telle que présentée au comité consultatif d'urbanisme. J'en fais la proposition. Et la seconde? Le second. M. Jacques. Point 11, travaux publics. Comité des travaux publics, procès-verbal du 15 février 2021. C'est un dépôt. 11 à point 1, Belle, domaine Odette. Consentement, Mme Garneau. Il est résolu d'autoriser Bell à faire des travaux d'installation de câbles et de torons sur les rues Bernard, Odette et Lampron, et ce, conformément au plan déposé en date du 27 janvier 2021 portant le numéro de projet H71080 et d'autoriser le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. M. Baron. 11 A.2, Club de motoneige Ardade, entente 2021, amendement, M. Baron. Il est résolu d'informer les représentants du club motoneige Ardade que la municipalité ne donnera pas suite à la demande visant le raccordement du sentier projeté avec la rue des Sureaux. J'en fais la proposition. Qui la seconde? C'est le second. M. Jacques. 11 C, garage municipal et entrepôt pour abrasifs. C.1, architecte mandat, M. Lavigne. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme BGA Architecte pour des services consultatifs en lien avec l'apparence extérieure de l'entrepôt pour abrasifs et selon les termes et conditions de l'offre de service datée du 19 février 2021 et pour un montant de 2 529,45 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Seconde. M. Baron. Le point 11 C.2, ministère de l'Environnement, autorisation mandat, Mme Garneau. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme Pluritech pour la préparation, la présentation et le suivi d'une déclaration de conformité auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour l'établissement et l'exploitation d'un centre d'entreposage des abrasifs sur le lot 6 358 919 et ce, selon les termes et conditions de l'offre de service datée du 23 février 2021 pour un montant de 15 694,9 taxes incluses. J'en fais la proposition. La seconde? La seconde. M. Baron. Le point 11D, rue Philippe, réseau, entretien, engagement municipal. Mme Garneau. Il est résolu d'informer le ministère de l'Environnement, de la lutte et de la lutte contre les changements climatiques que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover s'engage à entretenir les ouvrages reliés au réseau d'aqueducs, d'égouts sanitaires et pluviales, incluant les ouvrages de contrôle des eaux pluviales, bassins et pompages, à tenir un registre d'exploitation bassins et pompages selon les conditions négociées dans l'entente promoteur et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien des 10 ouvrages. J'en fais la proposition. Selon les conditions négociées. Oui, je l'ai dit tout de suite après pompage. D'accord. Mme Garneau propose. Qui seconde? Le second. M. Jacques. Le point 11E, construction JLM, rue Turgeon, phase 2, acceptation provisoire. M. Jacques. Il est résolu d'entériner l'acceptation provisoire des travaux exécutés sur la rue Turgeon au 17 décembre 2020, et ce, tel que proposé par la firme Aviso,
d'établir la date d'acceptation des travaux par la municipalité au 1er décembre 2020. Le cas échéant, d'autoriser la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. Le point 11F, feuille verte, rue projetée, pavage, orientation, Madame Gentaille. Il est résolu de prévoir dans l'entente à conclure pour la réalisation des travaux de mise en forme de la rue que cette dernière devra être pavée sur toute sa longueur avec une largeur minimale de 7 mètres. J'en fais la proposition. La seconde. 2 secondes. Monsieur Jacques. Point 12, Aqueduc Égout, Centre de valorisation des eaux CVE, tarification 2021, Monsieur Lavigne. Il est résolu de fixer la tarification applicable à la disposition des boues de fosses septiques au Centre de valorisation des eaux de Saint-Cyril de Wendover à 19,10 $ du mètre cube pour l'année 2021. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Garneau. Le point B.2, MRC du Haut-Saint-François, protocole, autorisation, Monsieur Lavigne. Il est résolu d'accepter le projet d'entente tel que déposé, de poursuivre les démarches avec la MRC du Haut-Saint-François en vue de conclure l'entente intermunicipale. Le cas échéant, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Puis la seconde. 2 secondes. Madame Gentaille. Le point 12, B.3, pompe à filtrat, achat, Madame Gentaille. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme Pompex pour l'achat d'une pompe à filtrat de marque Fligd, et ce, selon les termes et conditions de l'offre de service datée du 2 septembre 2020 et pour un montant de 5 272,84 $, taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Baron. Point 12, non, c'est fini. Point 13, service incendie, sécurité, rapport des sorties février 2020. 3 sorties, dont 2 à Saint-Cyril, 1 en entraide automatique à Saint-Félix-de-Quimizé. Alors, c'est heureux qu'il n'y ait pas eu plus de demandes juste dans le milieu de notre hiver. 13B, schéma de couverture de risque incendie, rapport annuel en 8, l'adoption, Madame Garneau. Il est résolu de procéder à l'adoption du rapport annuel en 8 des activités en matière de sécurité incendie 2020, de transmettre à la MRC de Drummond un exemplaire de la présente résolution afin qu'elle soit envoyée au ministère de la Sécurité publique avec le rapport annuel de l'an 8 des activités en matière de sécurité incendie 2020. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Baron. 12C, caserne, programme de subvention RECIM, Monsieur Jacques. Il est résolu d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Réfection et construction des infrastructures municipales RECIM pour la caserne d'incendie. Que la municipalité s'engage, après avoir pris connaissance du guide du programme RECIM, à respecter toutes les conditions s'appliquant à elle. Que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière à son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée. Que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme RECIM associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. J'en fais la proposition. La seconde? Je seconde. Madame Garneau. Le point 15, loisirs et commandites, Drummondville, camp de jour, entente intermunicipale, Madame Gentaille. Il est résolu de prendre note de la demande formulée par la ville de Drummondville, de demander une rencontre avec les représentants de la ville pour s'assurer que l'engagement pris garantira l'accès au camp de jour offert sur le territoire de Drummondville pour tous les enfants, qu'ils aient des besoins particuliers ou non. D'examiner avec les autorités concernées la possibilité d'établir une entente intermunicipale via la MRC pour ce service. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Baron. Le point 15, 15C, Cégep de Drummondville, bourse étudiante 2021, Monsieur Lavigne.
Il est résolu de verser au Cégep de Drummondville la somme de 700 $ pour 2 bourses à être attribuées dans le cadre de l'édition 2020 du programme de bourses étudiantes. D'informer les responsables du programme que la municipalité souhaite que les bourses soient remises à 2 étudiants provenant de Saint-Cyril-de-Wendover. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Jeanne Theis. Juste spécifier que nous avons 39 étudiants au Cégep actuellement. Donc, il y aura 2 bourses là, qui seront remises à 2 de ces étudiants-là. Le point 5, certificat de disponibilité des crédits. Madame Roberge. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et suivi budgétaire, je suis signée Lucie Roberge, directrice générale et secrétaire trésorière, certifiée par les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses qui ont été autorisées ce soir par le Conseil. C'est beau. Alors, est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter? Simplement dire que s'il y a des gens qui ont des questions, vous avez qu'à envoyer vos questions par écrit à l'adresse du greffier à commercial-saint-cyril.qc.ca et on vous répondra dans la prochaine vidéo, la prochaine séance du conseil dans la période de questions. Alors, nous vous remercions tous de votre présence ou de votre écoute et je demanderai à un des conseillers et conseillères de demander la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Nadine propose et qui seconde? Annie Seconde. Jeanne Theis. Merci beaucoup. Alors, la prochaine séance en avril, c'est Le 5. Le 5 avril. le 5 avril. Alors, on vous invite à notre prochaine séance, le 6, parce que le 5, c'est le congé de Pâques. Oui, c'est vrai. C'est Le 6 avril. Alors, merci beaucoup et au 6 avril prochain. Merci.